Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Fabien Amias, vous recevez le président du Sénat, filloniste intermittent, c'est Gérard Larcher. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Alors, il a été question dans ce débat de fond, beaucoup, et très peu des affaires. Ouf, vous respirez alors ce matin-là. Pas ouf, vous êtes bien. C'était le temps normal. Et on l'a tellement attendu de la confrontation des projets. Je rappelle qu'il s'agit d'élire un président de la République et non pas de faire une rubrique de faits divers. Et donc, quand on a vu les 5 candidats, on a compris où était la solidité, la cohérence sur des sujets essentiels. L'économie, le travail, la lutte contre le chômage, l'autorité de l'État, la relance de l'Europe. Et là-dessus, pardonnez-moi, il n'y a pas photo. Mais c'est intéressant ça, parce que justement, François Fillon, on l'a senti, il s'est libéré dans la seconde partie du débat, notamment, vous venez de l'évoquer sur les questions d'économie, avec, au début, pendant près d'une heure et demie, beaucoup de discrétion, voire d'effacement. C'est un style, il veut camper une stature en retenue, ou alors il retenait son souffle, parce qu'il avait peur d'être attaqué. En tous les cas, il a été sur le fond, il a été solide sur ses appuis et il a parlé aux Français de l'essentiel de ce qui les préoccupe au quotidien. 6 millions de personnes éloignées de l'emploi, ça c'est l'essentiel. Une autorité de l'État bafouée dans les lycées ou à Notre-Dame-des-Landes, ça c'est essentiel pour les Français. Une Europe qui a besoin de retrouver un socle et un souffle, c'est l'essentiel pour l'avenir de notre pays. Emmanuel Macron, hier, a revendiqué sa place au centre du débat. Il le dit même d'ailleurs, à un moment, il dit « Oh, mais sans moi, vous vous ennuieriez ». Ça se passait vraiment autour de lui hier soir ? En tous les cas, ça se passait autour du flou et d'atermoiement, puisqu'il était d'accord alternativement avec l'un et l'autre. En fait, on n'a pas compris le projet d'Emmanuel Macron. Il a été, dans le brouillard. Et je dois dire que le seul, et je le dis avec conviction, qui porte un vrai projet, un changement de logiciel pour la France, c'est François Fillon. Mais est-ce que vous ne l'avez pas compris ? Est-ce que finalement vous êtes un peu embarrassé parce qu'une partie du projet d'Emmanuel Macron, notamment le projet économique, ressemble à celui de François Fillon. Il le dit hier, d'ailleurs je partage l'avis de François Fillon sur certains points, c'est frappant. Par exemple, c'est Emmanuel Macron qui défend la baisse de l'impôt sur les sociétés. C'est lui qui l'amène dans le débat hier, alors que c'est une proposition rigoureusement identique à celle de François Fillon. Il se fait piquer ses thèmes, François Fillon. Il se fait doubler sur l'économie. 35 heures, la durée légale du travail. Il y a une vraie différence entre Emmanuel Macron qui ne veut pas toucher à la durée légale et qui nous parle de réorganiser l'entreprise, qui nous parle de compétitivité, et il ne touche pas à un point tout à fait essentiel qui est de redonner la liberté au travers du dialogue social à chaque entreprise ou à chaque branche de fixer son organisation du travail pour demain, par la compétitivité, relancer l'économie, la croissance et donc le modèle social. Là, il y a une vraie différence. Vous parlez des 35 heures, il y a un sujet qui a été peu ou pas abordé hier soir. D'ailleurs, c'était dans la fonction publique, les 35 heures qui deviendront 39. Je profite de votre présence, vous occupez des questions sociales autour de François Fillon. Les 35 heures payées 39 les 39 heures seront payées 39 dans la fonction publique. Vous pouvez éclaircir ce point. On est en débat présidentiel, il faut que sur ce soit lequel clair nous échangeons avec l'ensemble des partenaires sociaux. On arrive à et j'aurai encore aujourd'hui une rencontre avec un partenaire social. C'est naturellement un passage progressif aux 39 heures qui fait l'objet d'une négociation avec une partie de monétarisation, c'est-à-dire de revenus complémentaires et d'organisation. Laissons à la négociation qui n'a pas eu lieu depuis des années dans la fonction publique, de soin d'organiser cela. Et puis il y a un principe d'équité. Alors on peut dire l'âge de la retraite, c'est 63 ans, on peut dire je supprime l'ISF sans négociation, mais en revanche, je dis comme ça, mais en revanche sur les 39 heures payées 39 ou non, il faut négocier. Sur les grands sujets qui, si François Fillon, comme je le souhaite, est président de la République, seront traités au cours de l'été, les partenaires sociaux, ils auront été associés, informés, ils connaîtront les projets qui seront présentés au Parlement au cours de l'été, que ce soit dans la dimension travail, que dans la dimension fiscale et financière. Je reviens sur le débat d'hier, nous sommes à 34 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que la fameuse cristallisation, c'est-à-dire le moment où les opinions se fixent, est en train de se faire en ce moment autour du duel Le Pen-Macron ? Aujourd'hui, nous avons 50% d'indécis. Nous avons donc encore une vraie campagne à conduire pendant ces plus de 4 semaines. Nous sommes enfin rentrés sur le fond et je fais confiance. Mais 4 semaines, ce sera suffisant pour remonter la pente ? Ce sera suffisant pour faire la différence. Comment elle se fera cette différence ? Comment est-ce qu'aujourd'hui François Fillon, qui accuse 5-7 points de retard dans les opinions, peut faire la différence ? Par la qualité du projet,
par une vraie confrontation avec les Français, et les Français qui ont besoin de vraies réponses, de réponses concrètes, verront que le seul qui a la vraie stature d'être président de la République, c'est vraiment François Fillon. Mais aujourd'hui, la différence qui se fait, encore une fois, les études d'opinion, est-ce qu'elles sont, on verra comment elles évoluent, mais est-ce que fondamentalement, c'est ce que vous avez redouté au plus fort des affaires, et c'est pour cela que vous avez peut-être cessé de croire en François Fillon pendant quelques semaines? Pas pendant quelques semaines, j'ai dit très clairement à François Fillon, est-ce qu'il se sentait en capacité de poursuivre la campagne? Je lui ai émis un certain nombre d'interrogations. Il a répondu, j'y vais. Moi, je suis innocent, je suis donc à ses côtés. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus aucun doute sur sa capacité à remonter la pente et à remporter l'élection présidentielle? Je vais derrière lui me mobiliser pour convaincre les Français. Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, est convoqué ce matin à Matignon par Bernard Cazeneuve, enfin dans la journée en tout cas, pour s'expliquer sur les emplois de ses filles. 24 CDD comme assistantes parlementaires à ses côtés pour une somme de 55 000 euros. Elles étaient à cette époque lycéennes, puis étudiantes. Alors François Fillon, il est candidat malgré sa mise en examen. C'est donc sa jurisprudence. Est-ce que, dans ce cas, Bruno Le Roux n'a aucune raison de quitter le gouvernement? Écoutez, je connais rien à cette affaire. Je ne vais pas me mettre, moi, le matin du lendemain de l'annonce à instruire un procès. Ce que je vois, c'est qu'on jette encore une fois la suspicion sur les élus. Quand je vois l'engagement d'élus sur le territoire, l'engagement des maires, et puis le PNF a créé une forme de précédent. Est-ce qu'on va ouvrir une information à chaque fois qu'un média nous fait, entre guillemets, une révélation? Je crois qu'il faut laisser à la justice son rôle. Aujourd'hui, il y a une dimension judiciaire et François Fillon fait l'objet d'une instruction. Et puis de l'autre côté, il y a le projet politique. Je rappelle que l'élection présidentielle, c'est un projet politique proposé aux Français. Mais on parle tout de même d'emploi qui pose question autour du ministre de l'Intérieur. C'est une question sérieuse. Est-ce que, sincèrement, vous m'auriez fait la même réponse il y a 3 mois si je vous avais posé cette question? Est-ce que les affaires autour de François Fillon ne vous contraignent pas à une forme de modération et à ne pas dire ce que vous pensez sur le fond? Ce que je pense sur le fond, c'est ce que j'ai conduit avec l'ensemble des présidents de groupe au Sénat depuis maintenant près de 3 ans. Je pense qu'il faut à la fois de la transparence, mais en même temps donner aux élus la dimension de la liberté, les moyens de travailler. Et c'est vrai qu'au Sénat, ce genre de procédé, aujourd'hui, ne serait pas possible. Une question sur le projet de François Fillon que je souhaiterais éclaircir avec vous, qui avez la gestion de ces dossiers. Elle concerne le monopole syndical, donc vous savez, la représentativité qui est limitée à quelques organisations pour l'accès aux élections dans les entreprises. Est-ce que vous avez convaincu François Fillon de renoncer à sa mesure qui vise à supprimer ce monopole syndical? J'ai dit à François Fillon, après avoir rencontré l'ensemble des partenaires sociaux, pas simplement représentant les salariés, mais aussi les entreprises, que si nous devions bouger ce concept de monopole syndical, ce serait la fin d'un processus de dialogue avec les partenaires sociaux pour réformer la manière là aussi, la encore manière le dont dialogue, on débat. encore la négociation et pas de réponse précise sur le programme. C'est le cœur du projet. C'est d'ailleurs le cœur d'une loi que j'ai présentée et qui, en 2007, fait référence, c'est immodeste de dire ça, fait référence en matière de dialogue social. Attention à la fin du monopole syndical, pris comme une idéologie de plus. Ne soyons pas le Mélenchon ou le Hamon de l'idéologie. Je pense que les partenaires sociaux, c'est quelque chose d'indispensable. Attention demain à ne pas avoir des partenaires sociaux qui seraient soit communautaristes, soit populistes. Ce serait le risque si on a cassait le entendu monopole Mme syndical. Le Pen et elle a coché les cases du populisme hier soir. Gérard Larcher, est-ce que vous faites vôtre cette tirade de Benoît Hamon sur Tartuffe, Vauquier, Tartuffe, Pécresse, bref, les présidents de région qui veulent imposer la clause Molière sur les chantiers. Hier, le préfet d'Île-de-France disait attention, il faut éviter les risques d'illégalité manifeste avec cette clause. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Ils sont dans votre camp, Vauquier et Pécresse. Je laisse à Molière, le médecin malgré lui, et je vais pour ma part m'engager à fond, c'est ce que j'ai fait à Rome jeudi et vendredi, dans la révision de la directive du travailleur détaché, pour que les clauses de compétitivité soient les mêmes et qu'on protège les salariés français en France sur une, aujourd'hui, directive qui ne crée pas l'égalité. Mais mauvais combat de certains de votre camp, la clause Molière? En tous les cas, ce n'est pas un combat que je mènerai à un moment où on est en train de défendre la libre circulation face au Brexit. Merci beaucoup Gérard Larcher d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Demain Fabien. Europe 1, 8h28. Quelques rendez-vous dans la demi-heure qui vient. Il y aura Natacha Polony, Nicolas Canteloup et sa revue de presse. Et bien sûr Raphaël Antoven et sa morale de l'info. Raphaël riche à milliards ce matin.